leur dévotion, leur cœur. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu soit béni. Alléluia. On est très heureux de vous accueillir ce matin dans cette célébration de Noël. Et on va partager ensemble le message maintenant. Nous voulons se souhaiter la bienvenue à tous. Que vous soyez là pour la première fois, que vous soyez là de passage, peut-être que vous êtes là avec la famille pour les fêtes, eh bien l'Église Providence et tous ceux qui nous ont rejoints aussi par Internet, eh bien on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu et heureux d'être ensemble aujourd'hui. On est dans notre série du mois et aujourd'hui, bien sûr, 22 décembre, j'aimerais pouvoir partager avec vous dans cette série que Dieu est né homme. Dieu est né homme. On a chanté la crèche. J'aimerais ce matin partager que nous avons chanté la nativité. Et quand on parle de crèche, c'est que Jésus a eu comme berceau une crèche. Une crèche, c'est une mangeoire pour animaux. C'est ça le mot, la crèche. Et dans cette période de Noël, tout ce qui va être autour de la nativité n'est qu'une représentation. En fait, à l'image, là, vous avez la représentation en une seule image de tout ce qui s'est passé autour de la nativité. Que Dieu est né homme. Et ce matin, j'aimerais pouvoir vous amener, vous parler de cette nativité et donner ainsi le vrai sens de Noël. Noël est devenu une période commerciale, une période aussi vraiment où on oublie l'essentiel. Et même si nous affirmons ce matin que Jésus n'est pas né un 25 décembre dans l'histoire, mais dans l'histoire, Jésus est bien né. Et nous voulons utiliser cette période où l'année civile a décidé que le 25 décembre, on allait célébrer la naissance du Sauveur. On veut quelque part remettre la croix au centre des intérêts, de l'essentiel, du fondamental. Au lieu de s'évader avec tout ce qui a pu venir prendre la place, histoire, conte pour enfants, avec derrière le Père Noël, les reines, les lutins, on remet les choses bien à leur place. Nous sommes l'Église du Dieu vivant qui, dans cette période utilisée dans l'année civile sur la surface de la terre et dans le pays christianisme en tous les cas, de parler véritablement de la venue du Sauveur, Jésus-Christ. Et bien sûr que dans ces moments-là, bien sûr, l'étoile était là, les anges, il y a eu un petit peu historiquement les moutons, l'âne, le bœuf, la chèvre, les trois mages, on va en parler dans un instant, les bergers. Mais en fait, ça c'est en une seule image tout ce qui s'est passé autour de la nativité. Mais la nativité ne s'est pas passée seulement en un seul jour. Tout était préparé d'avance. Mais nous voulons dire que la nativité, c'est bel et bien Dieu qui s'est fait homme. Dieu qui s'est fait homme. Et ce matin, j'aimerais aussi pour vous qui venez pour la première fois, sûrement que vous ne célébrez pas le Noël pour la première fois. Sûrement que vous n'avez pas entendu parler pour la première fois de la venue de l'enfant Jésus qui a bien grandi entre-temps et qui est mort pour nous sur la croix pour nous sauver. J'aimerais vous vraiment alimenter, enrichir votre connaissance autour de versets de la parole qui sont tellement clairs. Et Dieu s'est fait homme. Et venons au commencement. L'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 1er, déclare « Au commencement de toutes choses, de toi, de moi, mais aussi de la terre, des cieux, de l'univers. Au commencement de toutes choses, la parole de Dieu existait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et la foi nous permet par le Saint-Esprit, de vivre cette révélation et de croire en cette révélation. On ne va pas essayer de vous expliquer, de comprendre mathématiquement, scientifiquement,
Mais par la foi, la Bible le déclare également dans Hébreux chapitre 11 et verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Par la foi, nous comprenons. J'étais ignorant et un jour, Dieu s'est révélé à moi. Et lorsque Dieu s'est révélé à moi et que je l'ai accepté comme mon sauveur et comme mon Seigneur, j'ai eu cette révélation qu'il était le Créateur et je l'ai compris et je l'ai cru par la foi. Le démontrer mathématiquement, scientifiquement, c'est pas possible. Mais par la foi, nous comprenons que Dieu est le Créateur de l'univers, de la terre, de la mer, des cieux, des animaux, de l'homme et de la femme. Il y a quelque temps, dans ce lieu est venu un homme qui m'a salué à la fin de la célébration et qui m'a vraiment dit merci pour ce moment. Mais moi, je voudrais vous dire, je suis agnostique. L'agnostique, aujourd'hui, c'est un mot un peu compliqué pour tous. C'est le niveau supérieur de l'athée, vous voyez ? C'est que l'agnostique, il pense que l'absolu est inaccessible et que tout ce qui est, il reste sceptique sur tout ce qui est, entre autres, vis-à-vis de la religion. Et donc, il vient et me dit, moi, je suis agnostique. Pas dit, mais j'ai dit, c'est déjà bien que vous soyez là ce matin, pour le coup. Et puis, il me dit, pendant cette célébration, il y a quelques semaines, je ne vous parle pas d'une histoire qui a eu lieu il y a 20 ans, c'était il y a 4 semaines, 5 semaines. Par l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu m'avait donné une parole de connaissance et j'ai partagé une parole de connaissance, comme nous avons régulièrement l'habitude d'exercer aussi dans ce lieu. Et cette personne venue me dit, ce que vous avez dit, c'était bien précis par rapport à ma vie, ça m'a touché. Et puis, aussi en fonction des célébrations, pas celles d'aujourd'hui, mais d'autres célébrations, prenons un temps pour prier particulièrement pour les gens à la fin, selon les besoins. Et cet homme me disait, je me suis avancé pour la prière et j'avais une boule là, qui est là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après la prière, je n'avais plus cette boule-là. Et moi, je me suis dit, et non, là, par contre, je lui ai dit, je ne me suis pas dit. Au début, je me suis dit, pour un agnostique, il est déjà venu, c'est top. Mais à la fin, j'ai dit, écoutez, pour un agnostique, ça commence très bien, les choses, hein. Parce que je voulais juste lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas expliquer scientifiquement, mathématiquement. Il ne pouvait pas essayer de résoudre qu'est-ce qui avait fait que, il s'était senti bien. Et que là, il avait une boule là à l'intérieur, comme une anxiété qui était là. Et qu'après la prière, cette anxiété, elle s'était enlevée. Il s'est senti là comme soulagé. C'est parce que nous croyons que Dieu est le Créateur. Et qu'il est vivant. Et que par la foi, nous pouvons l'accepter. Alléluia. Et Dieu s'est fait homme. Et regardez, au commencement de toutes choses, la parole existait, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14 du même chapitre, la parole est devenue un homme. Et cette parole, mais surtout à travers cet homme, il a habité parmi nous. Et Jean, là, est en train de parler de Jésus, la parole qui a été faite chair. Dieu qui s'est fait homme. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Dieu s'est fait homme. On l'a entendu tout à l'heure dans les introductions de chants. On l'a entendu dans cette citation tout à l'heure. On l'a entendu dans ces chants. Mais l'ange, de Dieu vient et dit à cette femme, Marie, à Marie, la mère de Jésus, qui était vierge, qui n'avait point connu encore d'homme. Elle était dans sa période de fiançailles, elle n'était pas encore mariée et elle n'avait point connu encore de relations sexuelles. Et l'ange vient lui dire, voilà, n'aie pas peur, tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie va dire à l'ange, mais comment cela pourrait se faire puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Et comprenez par là que vu que le mariage n'était pas encore là, dans les jours qui venaient, elle était en train de se dire, non seulement elle recevait cette parole, mais elle disait, mais je ne vais pas avoir de relation encore. Pendant quelques semaines, quelques mois jusqu'au mariage. Franchement, allez, je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'enseignement de la pureté avant le mariage. Je refais la parenthèse et je reviens. Basta. L'ange lui répondit,
C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va venir sur toi et la puissance du Très-Haut, de Dieu lui-même, va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui viendra de toi, qui naîtra, sera appelé fils de Dieu. Et ceci aussi, Marie, pourquoi elle a cru? Parce que Marie, c'était une croyante, c'était une personne qui faisait partie du peuple d'Israël et qui croyait en Dieu, Dieu le créateur de toutes choses, et qui savait que, des prophéties n'étaient pas encore accomplies dans son histoire d'attente de promesses. Elle savait que dans le livre d'Ésaïe, il était écrit que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lorsque le libérateur viendra, celui qui vous est promis, la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est incarné comme un simple homme. Jésus, la parole de Dieu faite chair, est venu. Et Jésus est mort sur la croix et Jésus a vécu cette vie d'obéissance, d'amour et il est allé livrer sa vie. Et dans Philippiens chapitre 2 verset 7, je rappelle ces textes que nous avons vus il n'y a pas longtemps, mais c'est important de les rappeler. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il était le Fils de Dieu. Il savait que les anges pouvaient venir là, à n'importe quel moment, le libérer, envoyer une myriade d'anges. Mais lui, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme, un simple homme, aussi dira d'autres versions. Et une autre version dira, il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Un simple homme, un vrai homme, un être humain parmi les êtres humains. Dieu, en Jésus, a revêtu la chair et le sang. Il a pris l'état de l'homme pour prendre, bien entendu, tout ça dans le plan du salut, pour porter sur la croix l'état de l'homme pécheur séparé de lui, pour le réconcilier avec lui. Il a envoyé son propre fils, il s'est fait homme à travers son propre fils. Et il a revêtu la chair et le sang avec les caractères de l'homme, avec les émotions de l'homme, avec les sentiments de l'homme, avec ses humeurs, avec ses tentations. Il est dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a point succombé. En fait, il vient revêtir la chair et le sang. Il s'est fait homme, il s'est incarné comme un simple homme pour pouvoir, montrer à l'homme qu'il peut vivre la victoire parfaite en Dieu. Il a revêtu la chair et le sang avec ses épreuves, avec ses peines, avec ses douleurs, mais aussi, j'aime à rappeler, parce que chaque fois on pense que Jésus n'est venu que pour prendre nos douleurs, avec ses fous rires aussi. Je suis sûr que Jésus a eu un fou rire au moins. Jésus a été un enfant qui s'est amusé. Jésus a été un enfant parmi les autres. Et puis Jésus, il y a eu des moments où il a dû prendre des fous rires. Certains, ils connaissent mon fou rire. Il paraît qu'il est contagieux. Mais d'autres, vous ne connaissez pas mon fou rire. Mais un pasteur, il a des fous rires aussi. Amen. Mais non. Oh non. Ah là, je repars déçu. On est des hommes, des femmes. Et Jésus a été homme. Et en fait, Dieu s'est fait homme pour se rendre accessible. J'ai noté pour nous ce matin, Dieu n'est pas un niveau à atteindre pour le rencontrer, car en Jésus, il est venu à notre niveau pour nous rencontrer. Dieu est accessible. Et ce n'est pas à nous de venir, c'est lui qui s'est rendu accessible. Et il est même venu à un niveau inférieur de nous, puisqu'il est mort pour nous déjà, et nous sommes bien vivants ce matin. Il est déjà venu à un niveau inférieur, pour nous amener à tous les niveaux supérieurs. Avec lui dans le ciel, Dieu est accessible. Il s'est incarné comme un simple homme. Et on voit aussi dans la parole, Jésus a été un homme de condition humble. Et ce matin, je voudrais vous montrer un peu la grandeur du filet pour qui recevoir ce message, pour tous les niveaux de classe humaine. Et Jésus est né de conditions humbles. On parlait de crèche qui est une mangeoire pour animaux. Luc chapitre 2 verset 6. Il est écrit que, or, durant le séjour à Bethléem,
Arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle a mis au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, une crèche, parce qu'il n'y avait plus de place, pas de place pour eux dans les pièces réservées aux autres. Il y avait beaucoup de monde, ils n'avaient pas forcément les moyens, et les endroits où ils avaient les moyens, il n'y avait plus de place, c'était complet. Et donc, eh bien, on leur a dit, écoutez, vous pouvez aller là dans l'endroit où il y a où dorment les animaux. Il y avait cette place-là, vous n'allez pas passer la nuit quand même dehors. Et voilà que c'est là que Marie a donné naissance à Jésus, dans une crèche. Et ce jour-là, eh bien, alors que Jésus est en train de naître, voilà que l'ange va encore apparaître et parler à des personnes dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. On a chanté les anges dans nos campagnes, parmi les bergers. Une grande frayeur les saisit, mais bien entendu, c'est pas commun ce qui se passe. Mais l'ange les rassura. Je ne sais pas si vous êtes saisis de frayeur ce matin. Mais laissez-moi vous dire que Dieu va vous rassurer. Afin que vous puissiez comprendre le plan qu'il a pour vous. N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Voyez, sauveur, Seigneur. Sauveur en tant qu'homme, Seigneur en tant que Dieu. Sauveur en tant qu'homme pour mourir pour nous, Seigneur en tant que Dieu pour nous sauver. Et voilà que là, eh bien, on est dans le sens Bethléem, les anges reçoivent cette affirmation les bergers de l'ange. Et voilà que, eh bien, je me dis, ça a dû résonner. Ça a dû résonner parce que, eh bien, l'ange fait aussi référence. Il est écrit dans Ésaïe, 700 ans auparavant, avant ce moment-là, sur tous ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière va resplendir. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, le règne de Dieu reposera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Pourquoi Jésus? J'ai retenu 3 réponses rapides à cette question. Pourquoi Jésus est né dans une crèche, une mangeoire pour animaux? Je garde ma première raison que je vous donne ce matin, c'était comme un signe pour le reconnaître. Il y a plein de monde qui est arrivé de plein de régions, c'était un temps de recensement. Recensement national, et il fallait venir là, à Jérusalem, Bethléem, en fonction des lieux de naissance pour se faire recenser. Et voilà que Marie et Joseph viennent à ce moment-là. Et le Sauveur devait naître à Bethléem. Mais à ce moment-là, y avait-il peut-être d'autres naissances? Je ne sais, est-ce que d'autres enfants étaient en train de naître? Il est né dans une crèche pour qu'on le reconnaisse. Voici l'ange qui dit au berger, voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Ça, c'était unique. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né. Ils le trouvèrent. Pourquoi? Parce que le nouveau-né était dans une mangeoire. Effectivement, ils ont trouvé un nouveau-né, le seul dans cette période-là à être né. Et ils sont venus là pour le rencontrer. Quelle est la deuxième raison qu'on peut voir pour comprendre pourquoi Jésus est né dans une crèche? Eh bien, pour accomplir les prophéties encore. Et dans la prophétie d'Ésaïe, il est écrit que, eh bien, Dieu, quand il allait se faire homme, il devait sortir. Il est sorti comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Quoi de plus desséché comme lit qu'une mangeoire pour animaux? Même si tu mets toute la paille, confortable, mais quand même. Il est sorti. Et il est dit qu'il n'avait ni allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Qui va remarquer un enfant? Comment on peut déclarer un futur roi en regardant un enfant qui naît dans une mangeoire? C'était pour accomplir les prophéties. Et puis la troisième, vraiment accessible à nous tous. La troisième raison que je retiens avec nous ce matin, pourquoi Jésus est né dans une crèche, une mangeoire pour animaux? Parce qu'il devait naître dans une condition humble pour pouvoir être le sauveur
de toutes les conditions, y compris les plus basses de la vie sociale. Les premiers à venir, pour le coup, les bergers, ils étaient bien là, dans la crèche, autour de la crèche, ce moment-là de la naissance. Les bergers, à l'époque, c'était des personnes vraiment de conditions sociales des plus basses. Et Marie et Joseph était charpentier. C'était pas au niveau plus bas que les bergers, mais ils étaient quand même dans une situation de précarité. Parce que dans tout le cursus de l'époque culturelle, ils devaient aller offrir un sacrifice. Là, après les 40 jours de la naissance, il y avait ce moment pour les Juifs de circoncision le 8e jour après la naissance. Mais le 40e jour après la naissance, il y avait un moment de purification où ils devaient offrir en famille un sacrifice. Et ils devaient offrir comme sacrifice, toute famille devait offrir un sacrifice, un agneau. Devait offrir un agneau à Dieu. Et si les familles étaient plus précaires, plus pauvres, ils avaient la possibilité d'offrir 2 pigeons. Et les évangiles montrent que Marie et Joseph, quand ils sont venus pour offrir à Dieu le sacrifice, quand ils sont là venus dans le temple ensemble en famille, ils ont offert 2 pigeons. Ils n'avaient pas les moyens. Et cependant, voilà, des bergers, des gens simples. Jésus est né d'une condition humble pour que, quelle que soit aujourd'hui la condition que tu as, si c'était la plus humble ce matin, la plus précaire, la plus basse, Jésus est aussi né pour toi. Et je veux aussi qu'on puisse voir que Jésus est un roi pour tous les peuples. Après sa naissance, la Bible déclare, des mages, savants, spécialistes des étoiles vinrent d'Orient, 1500 kilomètres de Bethléem. Il n'y avait pas ni le TGV, ni des mages, des savants, des personnes de la plus haute classe, surtout quand on vient de l'Orient. Il n'y avait pas de jet privé, il n'y avait pas de... Même si peut-être ils avaient le luxe d'avoir un moyen de locomotion comme des chameaux et autres, peut-être ils allaient faire maximum 40 km par jour. Pour faire les 1500 km, il fallait à peu près au moins 90 jours de voyage. Ils viennent d'Orient, ils arrivent à Jérusalem et ils vont demander là au roi Hérode. Il y a un roi qui s'appelle Hérode à ce moment-là, le roi de l'époque. Les mages viennent et puis vous savez les mages, ils étaient distingués, ils n'étaient pas communs par rapport aux autres. On savait que c'était des personnes qui venaient de loin, qui étaient d'une classe là vraiment importante. Et donc même le roi va les accueillir, ils vont dire mais qu'est-ce que vous faites là ? Ils vont dire voilà, ils vont dire où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Le qui vient de naître, comprenez que ce n'était pas le moment de la naissance. On est en gros entre 0 et 2 ans de Jésus. Entre les 0 et 2 ans de Jésus. Pourquoi ? Puisque suite à cela, si vous connaissez un petit peu l'histoire, les mages sont allés, ils ont trouvé Jésus par l'étoile qui les a guidés jusqu'à l'endroit à Bethléem. Mais quand le roi Hérode disait « Allez-y, allez l'adorer et vous me direz vraiment où il est que je vienne aussi l'adorer ». Lui, il était roi, il s'est dit « Quoi ? Quelqu'un qui va être roi ? Allez, je vais le tuer de suite, comme ça, il n'y aura pas de roi, il n'y aura que moi. » Bizarre, hein ? Pas trop changer la mentalité de l'être humain, égoïste. Depuis 2000 ans en arrière. Et puis les mages ne sont pas revenus vers Hérode. Et Hérode, tellement un roi puissant, narcissique, dictateur, a donné un ordre de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. C'est terrible le carnage. Mais pourtant personne ne pouvait aller à l'encontre de cet ordre. Et il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs là dans toute la région de 0 à 2 ans. Et donc les mages, je reviens vers eux, les savants. Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Et voilà que là, lorsque on vient et que les savants qui connaissent Dieu, qui s'intéressent aussi à tout l'enseignement de Dieu, vont dire, le sauveur, le roi, il doit naître à Bethléem. Voilà que les mages, les savants vont jusqu'à Bethléem et trouvent aussi divinement conduit Jésus. Et ils vont lui offrir de l'or en cadeau. Ils vont adorer Jésus, l'enfant. Ils ne vont pas adorer ni Marie ni Joseph. Ils vont adorer Jésus.
petite parenthèse, refermez de suite pour bien remettre les choses au clair. Ils vont lui offrir de l'or à la famille pour pouvoir à ses besoins, de l'encens, de la myrrhe. On ne va pas s'arrêter sur ces détails, juste pour vous dire que, eh bien, si Marie et Joseph avaient eu de l'or pour l'enfant avant d'offrir le sacrifice des 40 jours, ils auraient acheté un agneau. Je referme là, vous voyez, juste pour vous dire on est quand même sûr d'être après les 40 jours de naissance. Et pourquoi la venue des mages ? 3 raisons également. Jésus n'est pas que le roi et sauveur d'un peuple, il est le roi et le sauveur pour tous les peuples. Autant 2 évangiles seulement parlent de la nativité dans la Bible. L'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, avec précision. L'évangile de Matthieu s'adresse, pour parler de Jésus qui est le Messie, s'adresse au peuple juif particulièrement. Et l'évangile de Luc, qui est aussi un évangile très historique, il y a des détails historiques. Luc, c'était un homme, un médecin qui s'est documenté là. C'était le Wikipédia de l'époque, c'était le chat GPT de l'époque. Il a pris toutes les informations pour être sûr de ce qu'il annonçait. Et en fait, quand il annonce Jésus comme cela, il est question aussi de pouvoir parler à tous les peuples, y compris les Grecs. Et en fait, nous voyons que Dieu est venu sur terre et Jésus n'est pas que le roi et sauveur d'un seul peuple, mais pour tous les peuples. Il n'est pas venu représenter seulement les personnes de la classe moyenne ou inférieure, mais aussi les personnes de grande classe, même les savants, même les agnostiques. Il veut être le sauveur et le roi. Le roi est là et il veut être adoré. Et puis il y a cet accomplissement de la prophétie. Ils viennent, par les mages, on voit que, la prophétie de Michée qui est là. Et toi, Bethléem, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Ce roi qui va naître, son origine remonte loin, jusque dans l'éternité. Au commencement existait déjà la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Jésus, c'est Dieu sauveur et Seigneur. Le sauveur, laissez-moi vous lire 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Et ce n'est pas quelqu'un de homme, quel qu'il soit, quel que soit son rang, quelle que soit l'importance de cet homme qui est né là, après Jésus. Personne. Il n'y a que Jésus qui était là, l'homme Jésus, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Ce matin, je terminais mes notes. Et les amis, c'est incroyable comment le Seigneur, il prend soin de vous. Déjà, le miracle, c'est que c'est moi qui vous prêche et vous, le Seigneur, il vous édifie à travers moi. Ça, c'est déjà un premier miracle de Dieu, vous voyez ? Et puis, le Seigneur, il est en train, juste ce matin, avant de revoir mes notes, avant de revoir toute ma prédication, j'étais dans ma lecture personnelle de la Bible et j'étais en train de lire Jacques, l'épître de Jacques. Et dans l'épître de Jacques, il est écrit qu'il y a un seul Dieu et les démons aussi le croient et ils tremblent de peur. En fait, juste pour vous dire, juste de croire qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas suffisant. Les démons aussi le croient et ils tremblent de peur. Souvent, certains se disent, pour se mettre tous d'accord, on a tous le même Dieu. Peut-être selon la définition de Dieu que vous allez donner. Mais c'est comment venir à lui qui est le plus important. Et dans ce texte-là, la parole de Dieu déclare que Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes pour pouvoir toucher Dieu, vivre la vie éternelle. Et il a fallu que ce soit par le sacrifice de Jésus. Et je prends ce texte également de Philippiens, juste après qu'il est écrit qu'il s'est dépouillé lui-même, prenant l'aspect d'un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, puisque Jésus est mort, et qu'il est ressuscité. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus et Jésus seul, chacun se prosterne dans le ciel, sur la terre, sous la terre.
et que toute langue confesse, agnostique compris, que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vais demander aux musiciens de revenir me rejoindre. Et j'aimerais aller vers ma conclusion en disant ceci. Que Noël soit plus qu'une étable. Que tu puisses vivre Noël à ta table. Et Dieu déclare dans le livre de l'Apocalypse, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. » J'aime à rappeler une belle image de la grâce. La grâce qui veut entrer dans une maison, le salut qui veut rentrer dans une maison. Et la maison, c'est notre vie. Et c'est comme si la porte était la porte de notre cœur, des émotions, de notre désir de pouvoir ouvrir. Et j'aime cette image qui rappelle que lorsque Jésus frappe à la porte de notre cœur, la poignée de la porte ne se trouve qu'à l'intérieur et pas à l'extérieur. Dieu n'a aucun pouvoir d'ouvrir pour entrer. Le seul qui a le pouvoir d'ouvrir à Dieu dans sa vie, c'est nous-mêmes. La poignée se trouve à l'intérieur. Et Dieu frappe à la porte de nos cœurs. Dieu frappe à la porte. Et il va déclarer, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je dînerai avec lui, ou je souperai avec lui, selon les versions, Daniel. Et lui avec moi. Et là, les amis, dans le lui avec moi, c'est-à-dire Jésus, frappe à la porte de notre cœur pour qu'on l'invite. Et lorsque nous ouvrons la porte, Jésus rentre comme un invité. Je souperai avec lui, je dînerai avec lui, mais surtout et désormais, et lui avec moi. Jésus, de l'étable, il a grandi. Il est rentré dans son ministère qui déclare qu'il est vraiment le Messie, envoyé de Dieu. À 33 ans, il meurt sur une croix. Marie, savais-tu que ton fils allait un jour te créer comme une épée qui allait te transpercer l'âme? Oui, elle le savait parce que ça lui avait été déclaré par prophétie le jour où ils ont offert les 2 pigeons. Siméon va déclarer à Marie, « Marie, c'est le sujet d'une grande joie ton fils, mais toi, une épée te transpercera l'âme. » Parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous sauver, dans la mort la plus infâme, complètement ignoré, moqué. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Et voilà qu'aujourd'hui, il veut venir à ta table. Et j'aimerais te dire, pour Noël, pas le moment seulement des cadeaux, pas seulement un moment en famille, parce que peut-être quelqu'un, vous ne serez pas en famille. Pas seulement le commerce, pas seulement les lutins, pas seulement tout ça. Le sens de Noël pour la nativité, pour la célébration de la nativité. Invite Jésus à ta table, quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve. Juste une table de chevet dans une chambre, peut-être juste une table roulante dans un hôpital. Peut-être est-ce juste un morceau de carton sur un trottoir, quelle que soit ta table. Peut-être c'est une table au 2e étage de la Tour Eiffel, grand luxe. Quelle que soit ta table à Noël, invite Jésus à ta table. Invite-le et laisse-le prendre les rênes, mais les vrais, de ta vie. Et qu'il puisse se comporter comme roi. Et les amis, j'ai une phrase que j'affectionne particulièrement, ceux de l'Église, vous me l'entendez souvent la dire. Mais ça fait un petit moment que je ne l'avais pas dit, je me dis tiens, pour aujourd'hui, pour redonner du sens à Noël, à la nativité, à la célébration. Les amis, l'essentiel, c'est de toujours considérer l'essentiel comme essentiel. Tu peux avoir plein d'essentiels, mais si Jésus est ton essentiel, tu as gagné, tu comprendras et tu vivras le but de ta vie. J'aimerais qu'on puisse venir